Bonjour à tous, c'est Goldring pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo prédiction de WrestleMania 33. J'avais pas prévu de la faire parce que j'aime pas trop ce genre de vidéo prédiction, mais là je trouve que ça s'y prête bien. J'avais prévu à la base de faire une vidéo par jour pour la semaine de WrestleMania, mais j'ai été un petit peu rattrapé par mon planning et j'ai pas pu, donc les vidéos que j'avais préparées, je vous les sortirai quand même. Mais plus tard, de toute façon, c'est pas des vidéos qui étaient d'actualité, c'était des reviews d'anciens WrestleMania, des trucs comme ça. Donc au moins, j'ai 3-4 vidéos de fête, et puis si j'ai des trous à des moments, je pourrais vous les upload. Donc on commence tout de suite avec le pré-show. La Battle Royale en l'honneur d'André le Géant, qui sera dans le pré-show, c'est dommage, mais en même temps, quand on voit les autres matchs qu'il y a, ouais, on est obligé de la mettre dans le pré-show malheureusement. Je vois Braun Strowman l'emporter, mais en même temps, j'aimerais bien que ce soit le Big Show qui l'emporte, parce que le Big Show, c'est son dernier WrestleMania. Son contrat se termine en février 2018, et il a fait savoir qu'il ne le renouvellerait pas. J'y vais pas y arriver. Donc j'aimerais bien qu'il la remporte. Et s'il la remporte pas, pourquoi pas, même s'il re-signe pas un contrat, juste un dernier match à WrestleMania 34, parce que Big Show c'est quand même une des plus grandes légendes de la WWE. Et c'est vraiment dommage déjà qu'il finisse sa carrière sur une Battle Royale à WrestleMania. Il aurait fallu qu'il lui donne un 1 contre 1 cette année, ou alors l'année prochaine il fait un dernier match en 1 contre 1 et rien d'autre. Juste un Braun Strowman Big Show par exemple, cette année ça aurait été parfait. Donc je pense soit Big Show, soit Strowman. De toute façon je pense que ce sera les deux à la fin. Deuxième match du pré-show, Neville défend son titre Cruiserweight contre Austin Harris dans un match simple. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas un ladder match des Cruiserweight. Mais bon, c'est pas grave parce que ce match sera sûrement excellent. C'est dommage de le mettre en pré-show. Mais en même temps, il n'y a que 2 matchs en pré-show et le pré-show il dure 2 heures. Donc il y a moyen qu'il nous fasse un match qui dure relativement longtemps. C'est cool. Ne serait-ce que 15 minutes pour un match comme ça, c'est bien je trouve. Je m'attends à un très bon match avec une victoire de Neville. On passe au show principal, oui, parce que il y a le SmackDown Women's Championship match aussi, mais il a été apparemment, ce sera dans la carte principale, donc je l'ai mis. Donc voilà, je reste réservé là-dessus. Alexa Bliss défend son titre contre Becky Lynch, Mickie James, Carmella, Natalia et Naomi. Je vois une victoire de Naomi parce que c'est un peu c'est de là où elle vient et elle était censée arriver à WrestleMania en tant que championne. Donc pour moi, il n'y a pas trop de concurrence. Pour moi, Naomi l'emporte et puis voilà. Prochain match, Seth Rollins contre Triple H dans un non-sanction match. J'arrive pas à le prononcer. Je sais pas du coup si ça fait qu'il est sans disqualification. Je sais pas s'il est sans disqualification, ce serait un peu cool. Mais dans tous les cas, je vois une victoire de Rollins, même si s'il doit pas être au top de sa forme. Je pense que ça peut donner un match correct, et je dis pas un bon match, je dis un match correct parce que j'ai très peur que tout le match ce soit une domination chiante de Triple H qui se concentre sur le genou de Rollins. Donc je pense quand même une victoire de Rollins, voilà, comme je l'ai dit. Triple H, ça me dérangerait pas qu'il gagne dans le contexte là. Mais sinon, j'avais pensé à un truc en fait. Samoa Joe, il a pas de match, et Finn Balor, il est apte à remonter. Du coup, je me suis dit, est-ce que au début du match, avant le début du match, Triple H, il attaquerait pas Rollins, et Finn Balor, il vient faire le sauvetage. Donc Balor et Rollins se mettent à deux sur Triple H. Et là, Samoa Joe arrive. Et du coup, c'est un petit peu un 2 contre 2. Et du coup, ça transforme le match en tag team match. J'ai eu cette idée en regardant la vidéo de What Culture Wrestling, où ils disaient comment ils auraient booké WrestleMania 33. Ça me paraît pas con parce que Rollins, il est pas au top de sa forme. Et puis, je veux dire, quand tu vois que Samoa Joe et Finn Balor ont pas de match, c'est clair que
Ah, c'est moins prestigieux qu'un match simple, mais pourquoi pas plus tard, Rollins contre Triple H plus tard, je sais pas moi, à SummerSlam. C'est pas grave si c'est pas à WrestleMania, je veux dire, c'est... Euh, donc voilà, si c'est juste un match simple, je prédis une victoire de Seth Rollins. Et si ça se transforme en tag team match, comme je l'ai dit, je pronostique une victoire de Triple H et Samoa Joe. Oh, désolé du bruit. Avec une intervention, enfin avec une trahison de Finn Balor qui rejoindrait le clan de Triple H, Samoa Joe et Kevin Owens. Oui, ce serait très cool. Hein. Prochain match, Shane McMahon contre AJ Styles dans un match simple. C'est très dommage, ça aurait dû être un False Count Anywhere ou n'importe quoi où ils peuvent aller dehors. Parce que AJ Styles c'est un technicien. Mais Shane McMahon ça l'est pas du tout. Shane McMahon ne peut pas tenir le rythme d'AJ Styles dans un match simple. Il, il va se faire rattraper très rapidement, ça va être lent. Franchement, un match sans disqualification, ça aurait été tellement meilleur. Je veux dire, AJ Styles aurait pu ramener sa technique, et puis Shane McMahon, il aurait pu ramener un petit peu ses moves un petit peu plus spectaculaires. Mais en même temps, AJ Styles, il nous l'a prouvé, bon, déjà en indie, mais pour ceux qui suivent pas l'indie, il nous a prouvé à la WWE qu'il est capable de faire des excellents matchs sans disqualification. Je pense à TLC où il avait fait face à Dean Ambrose dans un TLC match, ou alors à Extreme Rules quand il avait fait un match excellent contre Roman Reigns. D'ailleurs, Roman Reigns est excellent dans les matchs sans disqualification aussi. Et voilà, je trouve ça dommage et je pronostique quand même une victoire d'AJ Styles pour sa première victoire à Mania. Prochain match, Fatal 4-Way Elimination Match pour le Raw Women's Championship. Bayley défend son titre contre Sasha Banks, Charlotte et Nia Jax. Je vois une victoire de... Soit une victoire de Bayley qui conserve son titre et qui s'installe en tant que championne crédible, soit une victoire de Sasha Banks avec un heel turn. Je me prononce pas trop là-dessus parce que j'hésite vraiment entre les deux. Je pencherai un petit peu plus pour Sasha Banks qui fait un heel turn, mais bon, voilà, ouais, je le sens arriver. Je crois que je suis pas le seul, mais je sens arriver le heel turn gros comme un cocho boule. Et du coup, bah voilà, je pronostique quand même Sasha Banks. Prochain match, John Cena et Nikki Bella font face à The Miz et Maryse dans un match tag team mix. C'est dommage, putain, parce que juste un John Cena contre The Miz simple, ça aurait été énorme. Parce que ça fait depuis WrestleMania 27 que je veux une revanche. Parce que je sais que les deux peuvent nous faire un putain d'excellent match. Mais bon, en tag team mix, ça se comprend. Le match a été bien construit. Enfin, je veux dire, il a été très bien amené avec les petits sauts d'humeur, on va dire, avant Elimination Chamber de Maryse et Nikki Bella qui se... Voilà. La baffe que Maryse a mis à John Cena, You just made the biggest mistake of your life. C'était trop stylé. Voilà, je pronostique quand même une victoire de John Cena et Nikki Bella, même si j'aimerais bien que The Miz et Maryse gagnent. Il faut pas trop rêver, c'est Cena, ils vont pas le faire perdre dans un match tag team à WrestleMania. Et avec la demande en mariage de John Cena à Nikki Bella à la fin, sinon ce serait un peu dommage, sachant que c'est peut-être même sûrement le dernier match de Nikki Bella à la WWE. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Prochain match, et là ça va me faire plaisir, un triple threat ladder match pour le Raw Women's Championship entre Karl Anderson et Luke Gallows, Enzo Amore et Big Cass, et Cesaro et Sheamus. Alors, si le match se passe comme prévu, oui, clairement, le club, je pense qu'ils conserveront, mais... Ou alors, peut-être Enzo Amore et Big Cass qui remportent sur la plus grande scène de toutes, mais ce serait cool que le club conserve et installe un règne crédible de 3-4 mois, ce serait cool encore. Mais juste jusqu'à SummerSlam encore, si ça se passe pas comme prévu, et ben, enfin, ce que j'entends par ça se passe pas comme prévu, j'entends par une intervention des Hardy Boys. Oui, je sais, c'est un petit peu un plan sur la comète, le retour des Hardy Boys à WrestleMania, mais en même temps, ils vont revenir à la WWE, c'est sûr. Et ça ferait tellement une bonne storyline. Imaginez juste, Karl Anderson et Luke Gallows, ils sont prêts à décrocher les titres. Et là, il y a
ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, hein. Et là, il y a les Hardy Boys qui arrivent, qui font tomber l'équipe qui est sur l'échelle, qui monte sur l'échelle, qui décroche les titres. Et là, c'est le bordel. Il y a pas de musique, il y a pas de musique prévue, il y a rien. C'est juste énorme. Ils ont décroché des titres ils étaient même pas censés être dans le match. Donc ça peut faire une bonne storyline après entre l'équipe qui s'est fait un petit peu voler les titres par les Hardys et les Hardys. Ça pourrait faire une très bonne storyline. Comme quoi ils se font retirer les titres, le titre est vacant, et puis après, parce qu'ils sont même pas champions officiellement, et du coup le titre est déclaré vacant, il y a un match, ça pourrait être cool, même si j'aimerais bien les voir à SmackDown, les voir à Raw dans cette storyline là, ça me plairait bien. Prochain match, Dean Ambrose contre Baron Corbin dans un match simple, non, dans un match sans disqualification pour le Intercontinental Championship. Je suis super content que ce match ait lieu parce que ça peut juste donner un des meilleurs matchs un des meilleurs matchs sans disqualification de l'histoire de WrestleMania, et ça peut surtout effacer celui de l'année dernière de Dean Ambrose. Parce que on a d'un côté Dean Ambrose qui n'a peur de rien, et là je parle pas du kayfabe, je parle de la réalité. Ce mec n'a peur de rien. Quand tu vois ce qu'il faisait dans son ancienne fédération, que je ne citerai pas parce que la WWE ne sera pas contente, tu dis que le mec a peur de rien. Et Baron Corbin, c'est un bourrin, il a tenté de le... Bon, c'est du kayfabe, mais c'était tellement stylé. Il a tenté de le tuer à SmackDown. Et putain, cette storyline cette rivalité était juste dingue. Et j'aimerais bien une victoire de Corbin. Bon, même s'il y aura... Ouais, une victoire de Corbin, ça me plairait bien, même si je pense que Dean Ambrose va conserver pour installer un règne un petit peu plus crédible. Mais Baron Corbin, ce serait cool qu'il gagne, j'avoue. Prochain match, Chris Jericho défend son titre des États-Unis contre Kevin Owens dans un match simple. Kevin Owens, clairement, Kevin Owens remporte le titre et détruit Chris Jericho. Un match très serré, mais à la fin, il détruit Chris Jericho avec, je sais pas, par exemple, un powerbomb sur le tablier là. Et avec pourquoi pas une storyline comme quoi il est blessé. Oui, Kevin Owens contre Chris Jericho, ça peut être le show stealer. Je pense pas qu'ils vont leur donner beaucoup de temps. Je pense qu'ils vont leur donner 15 minutes, 15, 16, 17 minutes à tout casser, quelque chose comme ça. Mais en même temps, s'ils arrivent à bien booker le match, et ça peut suffire pour donner un match excellent. Donc voilà, j'ai déjà dit, je m'attends à une victoire de Kevin Owens dans un excellent match. Prochain match, The Undertaker against Roman Reigns. Très compliqué parce que sur le papier je m'attends à un match de merde, mais en même temps je tente à me rappeler de Hulk Hogan contre The Rock, et ce match à WrestleMania, et ce match m'y fait extrêmement penser. The Undertaker against Roman Reigns doit clairement être le main event. Même si j'aurais eu tendance à mettre Wyatt contre Orton, Undertaker contre Roman Reigns, ça doit être le main event. Parce que c'est sûrement, enfin c'est peut-être, je dis pas sûrement, c'est peut-être le dernier match d'Undertaker à WrestleMania. D'ailleurs c'est totalement con qu'il l'ait pas mis contre Cena, mais je ne dirai rien. Et il lui faut un dernier main event à Undertaker, c'est pas correct. Quitte à qu'il ait continué sa carrière, je vais pas arriver à parler aujourd'hui. Il a continué sa carrière après WrestleMania 28, ça a été une boulette, mais si tu veux la finir plus tard, tu la finis bien. Et dans un main event, c'est parfait. Je pense que Roman Reigns va gagner après au moins 3 spears. Parce que quand tu vois que Brock Lesnar il s'est relevé après 3 spears, non. S'il ne se relève pas au 3e spear, je pète un câble. Parce que voilà, je veux bien que le spear soit construit comme un move très puissant, mais faut pas se foutre de ma gueule non plus. Ça peut pas être vendu aussi puissant que le F5. Donc je vois malheureusement une victoire de Roman Reigns, mais même si j'aimerais bien qu'Undertaker gagne,
Mais si Roman Reigns gagne, il faut qu'il turn heel parce que tu peux clairement turn heel contre Undertaker. Mais en même temps, ça m'étonnerait puisque vu les déclarations récentes de Triple H comme quoi à ses yeux Roman Reigns est déjà heel, mon cul la balayette, c'est la bonne excuse. Non, je pense pas qu'il turnera heel, je pense juste qu'il va battre Undertaker et obtenir une victoire dont il n'a pas besoin contre un homme qui aurait besoin d'une dernière victoire. Prochain match pour le titre de la WWE, Bray Wyatt contre Randy Orton. Putain, ce match il peut être juste épique. Si j'espère pas, ça pourrait être stylé, mais j'espère pas qu'ils vont ramener Sister Abigail. Parce que Sister Abigail, c'est une figure mystique et ça doit le rester. J'ai pas envie de voir Sister Abigail à la WWE. Mais voilà, ce match peut être très très bon. Ça peut facilement aller dans les 4 étoiles. Faut juste pas qu'il tombe dans le piège d'un faux rythme. D'un vieux faux rythme comme il y avait eu entre Orton et Triple H à WrestleMania 25. S'ils arrivent à nous faire un match dynamique, ça peut donner un très bon match, sachant que les deux en sont entièrement capables. On a d'un côté Randy Orton qui a de l'expérience, beaucoup d'expérience, et qui est très bon dans ce qu'il fait. On a d'un côté Bray Wyatt qui malgré sa corpulence est relativement agile et a énormément de vivacité. J'ai l'impression de parler d'animaux quand je dis qu'il a énormément de vivacité. Et les deux ensemble, ils nous ont déjà prouvé à No Mercy qu'ils sont capables de faire un bon match. Mais à WrestleMania, je pense qu'ils sont capables de faire un très bon match. Je pense que Bray Wyatt va conserver son titre parce que c'est trop tôt pour lui faire perdre. Même si Randy Orton est un petit peu intouchable maintenant, je pense que Wyatt va conserver son titre quand même. Et j'espère d'ailleurs qu'il va conserver son titre parce que il le mérite. Il mérite une victoire à WrestleMania. Quand tu vois qu'à WrestleMania 30, il avait eu John Cena, qu'à 31, il avait eu Undertaker et qu'à 32, il a rien eu du tout. C'est une blague. Wyatt à 32, il a juste servi à jobber contre The Rock. Et là, c'est quand même une belle récompense parce que arriver à WrestleMania en tant que WWE Champion, on peut dire tout ce qu'on veut avec le championnat universel, le titre de la WWE, ça reste quand même le plus prestigieux et le plus classe. Donc je pronostique une victoire de Wyatt dont j'espère un bon match. Dernier match dont je n'ai pas parlé, Goldberg défend son titre universel dans un match simple contre Brock Lesnar. Beaucoup de gens s'attendent à une sorte de squash, pas moi. Je pense que le match va durer au moins 6 minutes, voire peut-être 10 minutes. Ouais, faut pas trop non plus que ça dure sur la longueur. Il faut surtout pas que ce soit le main event, parce que un main event comme ça, personne en veut. Mais voilà, Goldberg, on peut ne pas être d'accord avec le booking qu'il a eu. On peut ne pas être d'accord avec le fait qu'il revienne et qu'il soit un petit peu reconstruit comme la bête imbattable. Mais il faut avouer qu'on ne peut que avoir le plus grand des respects pour ce mec qui n'a pas catché depuis 13 ans, puis qui revient sur un ring avec quand même une forme pour son âge et pour ce qu'il a fait entre les deux, qui est quand même impressionnante. Même s'il n'a pas le cardio le plus performant, même s'il n'est pas aussi impressionnant musculairement parlant qu'il y a quelques années, franchement, quand tu le regardes et quand tu vois la forme, le shape qu'il a, tu peux que avoir du respect pour lui. Voilà, il est pas bon, il est pas très bon dans le ring. Je déteste la plupart de ses matchs, mais j'ai quand même le plus profond des respects pour ce mec qui revient et qui, bon, même s'il vole le spot de certaines superstars qui l'auraient mérité, et il donne tout pour le business. Tu vois qu'il il le disait, il s'est entraîné tous les jours, toute la journée. Et ça a été très dur pour lui. Et bon, chapeau. Ça va être un petit peu émouvant quand tu vas perdre ton titre. Donc voilà. Oui, parce que oui, je pense que Brock Lesnar va gagner. C'est même sûr que Brock Lesnar gagnera. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Enfin bon,
J'ai envie de dire bravo aux courageux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Parce que ce genre de vidéo, c'est pas le genre de vidéo que je regarde. Donc si vous y arrivez à la regarder jusqu'à la fin, une vidéo de 20 minutes comme ça, bravo. Et puis j'ai envie de vous dire ciao pour une nouvelle vidéo.